Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Oui, on est encore toujours dimanche et donc on avait dit qu'aujourd'hui c'est un tout petit peu plus cool parce que les examens de passage sont presque finis. Donc je fais des choses que j'ai promises depuis longtemps et donc aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la troisième vidéo des expressions. Parce que c'était d'abord Passion Langue qui a demandé des expressions, et puis Daoud a dit qu'il en voulait aussi. Je pense qu'il y a aussi Grégoire, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des expressions. Et je mets l'accent sur le fait que je ne mets que des expressions qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'expressions dans toutes les langues, mais j'utilise uniquement des expressions qui sont très, très courantes et qu'on utilise dans un contexte tout à fait normal. On avait déjà la vidéo 241, puis 877, et puis maintenant, donc, je n'ai pas encore donné de numéro à la vidéo, mais nous allons lire 10 phrases avec des nouvelles expressions. Et je vous mets au travail, donc c'est à vous de me donner, l'expression équivalente en français. Donc, je vous donne un peu de travail aussi. Première phrase. Ik heb al het werk alleen moeten doen. Het opzoeken, het resumeren, het rapport opstellen. En nu vraagt hij me ook nog de hele presentatie alleen te doen. Ik kan de pot op. Donc, j'ai dû faire tout le travail seul, les recherches, les résumés, les rapports, et maintenant, il me demande aussi de faire toute la présentation seul, mais non, pas du tout, je ne suis pas d'accord, hij kan de pot op. Il peut, on l'avait déjà eu aussi, il peut courir à la lune, hein, on dit aussi en néerlandais, mais on peut dire aussi hij kan de pot op. Ça, pas question, je ne le fais pas. Donnez-moi la bonne expression en français. 22. Wat een mooie jas heb jij, zeg. Was die duur? Nee hoor. Ik heb die voor een appel en een ei in een tweedehandswinkel gekocht. Une belle veste qui était chère? Non, pas du tout. Je l'ai achetée pour une pomme et un œuf. Pour une pomme et un œuf, ça veut dire pour presque rien dans un magasin de deuxième main. Donc, on dit en néerlandais, quand quelque chose ne coûte pas cher, on dit pour une pomme et un œuf. D'accord? 23. Ik zou me goed voorbereiden op dat sollicitatiegesprek, want er zijn veel kandidaten. Bereid wat vragen en antwoorden voor als je niet met je mond vol tanden wil staan. Donc, moi, je me préparerai très, très bien sur cette, comment on appelle ça, cet entretien d'embauche, hein, sollicitatiegesprek. C'est une conversation d'embauche, car il y a beaucoup de candidats. Prépare quelques questions avec des réponses. Si tu ne veux pas, met je mond vol tanden staan. Met je mond vol tanden, ça veut dire j'ai ma bouche pleine de dents, mais il n'y a rien qui sort, donc c'est juste, voilà. Je ne sais pas quoi répondre, je n'ai rien à dire. Ok? Ça veut dire en néerlandais, met je mond vol tanden staan. Donc, être, staan, debout, avec ta bouche pleine de dents. 24. Hoe ging het met je rijexamen? Comment ça a été avec l'examen de ton permis de conduire? Niet te veel fouten gemaakt op de weg? Helemaal niet. Het ging perfect. Het liep van een leien dakje. Alors, donc, ton examen du permis de conduire, tu n'as pas fait trop de fautes. Op de weg, sur la route? Pas du tout. Ça allait parfaitement bien. Het liep, ça coulait d'un petit toit en ardoise. Leien, ce sont des ardoises. Donc, voilà. Comme un toit en ardoise, ça coulait, voilà, ça allait sans problème. Je pense qu'en français, on dit sur des roulettes, mais c'est à vous de trouver la bonne expression. 25. Ik ben met hem een koffie gaan drinken.
bien sûr, hein, j'ai bu un café avec lui. Want hij zat in zak en as toen zijn vriendin zei dat het gedaan was tussen hen. Donc, il était, en néerlandais, on dit en sac et en cendres, lorsque sa copine a dit que c'était fini entre eux. Il était, je pense peut-être en français, une épave. Voilà, il était à ramasser avec la petite cuillère. Donnez-moi la bonne expression. Mais en néerlandais, on va dire, il était assis en sac et cendre. In zak en as. Ok, ça c'est l'expression en néerlandais. 26. Hij heeft zoveel negatieve dingen over me gezegd. Il a dit tellement de choses négatives sur moi, dat mijn reputatie in de firma helemaal naar de vaantjes is. Que ma réputation dans cette entreprise est complètement naar de vaantjes, ça veut dire en fait fini, cassé. On peut dire mijn auto is naar de vaantjes, mijn reputatie is naar de vaantjes. Ça veut dire juste définitivement cassé, définitivement abîmé. D'accord? Ça, c'est naar de vaantjes. Et on peut évidemment aussi simplement utiliser naar de vaantjes sans mettre ça dans une phrase. On peut dire, comment ça va ta voiture après l'accident? Naar de vaantjes. Ok. 27. Ik denk dat ik met hem eens een eitje ga pellen. Comment ça se fait que j'ai mis ça là? Ah oui, voilà. Ok, je sais pourquoi j'ai uniquement mis cette phrase, parce qu'en fait, c'est la suite de 26. Donc, 26, en fait, j'allais mettre deux expressions, et donc, ma réputation est complètement finie. Voilà. Oui, on ne dit pas cassé pour une réputation, mais donc, voilà. Et donc, ik denk dat ik met hem in zijn eitje ga pellen. Je vais aller peler un œuf avec lui. Aller peler un œuf avec quelqu'un, ça veut dire je vais une fois aller lui dire toute la vérité, toute ma vérité. Alors, donnez-moi l'expression correcte en français. En néerlandais, on dit moi, je vais aller peler un œuf avec lui. D'accord? Alors, 28. Hij wilde me niks vertellen en ontkende de hele situatie. Il ne voulait rien me dire et niait toute la situation. Het was toen ik dreigde om naar de politie te gaan dat de aap uit de mouw kwam. C'était lorsque je menaçais d'aller à la police que le singe sortait de la manche. Le singe sortait de la manche, ça veut dire, voilà, il a dit ce qu'il y avait à dire, ce qu'il avait caché depuis longtemps, voilà, a vu la lumière, de aap kwam uit de mouw. Le singe sortait, et donc mouw, c'est ça, hein? Ça c'est mouw, hein? Manche, et le singe qui sortait de la manche. De aap kwam uit de mouw. Presque fini, encore 29 et 30. Jij kan echt wel goed uitleggen. Tu sais vraiment très très bien expliquer. Ik heb in 5 minuten onder de knie wat ik in een heel schooljaar niet begrepen heb. J'ai en 5 minutes sous le genou ce que je n'ai pas compris durant toute une année scolaire. Et donc, j'ai tout sous le genou, ça veut dire j'ai tout compris, tout est bien clair, onder de knie. C'est sous le genou, ça veut dire c'est compris. Ça, c'est assez facile, cette expression. Et ici, je n'ai pas mis en gras et je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, ik was zo bang dat ik niet zou slagen voor mijn herexamens. J'avais si peur que je ne réussirais pas pour mes examens de passage. En ik durfde de mail met de resultaten niet openen. Et je n'osais pas ouvrir le mail avec les résultats. Mijn moeder heeft dus gekeken. Ma mère a donc regardé. En toen ze zei dat ik geslaagd was, et lorsqu'elle disait que j'avais réussi, heb ik een gat in de lucht gesprongen. J'ai sauté un trou dans l'air.
J'ai sauté un trou dans l'air. Donc, j'ai sauté de satisfaction, de plaisir, de bonheur, de joie. Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Voilà, on a à nouveau 10 expressions. Ben, faites l'exercice, essayez de trouver l'expression adéquate en français et j'espère que vous allez revenir vers moi et que je vais pouvoir mettre ça aussi dans le dossier comme je l'ai fait ici au-dessus parce que on m'a envoyé les traductions. Merci beaucoup, à tout de suite, j'espère.